Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Nous sommes ce soir avec Christophe Nussbaum. Bonsoir Christophe. Bonsoir K. Vous êtes délégué syndical pour la CFTC. Une question peut-être d'actualité, on est dans les manifestations toujours contre le pass sanitaire, la vaccination. La question que je vous pose d'emblée, est-ce que c'est le rôle d'un syndicat d'intervenir dans ce champ-là, la vaccination ? Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt intervenir au niveau de la médecine du travail. Médecine du travail qui, elle, se charge de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier du vaccin, sachant que dans certaines entreprises, dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², on oblige à avoir un pass sanitaire, donc 2 vaccinations complètes, un schéma de vaccination complet. Et donc, afin de permettre aux salariés de ne pas avoir à perdre du temps en dehors du travail, on a négocié des heures spécifiques pour ça auprès des entreprises qui ont été compréhensives et qui nous ont entendus et donc qui ont accepté de permettre d'avoir 1 heure pour la première vaccination et 1 heure pour la deuxième vaccination, et aussi d'intervenir au niveau de la médecine du travail auquel on participe d'ailleurs aussi, d'intervenir dans les entreprises qui le souhaitent pour la vaccination des salariés sur place, donc sans perte de temps. Vous êtes là ce soir, Christophe, puisque c'est un portrait de syndicaliste. Comment êtes-vous entré dans un syndicat, et en l'occurrence à la CFTC ? Écoutez, j'étais dans les instances, mais effectivement, en 2008, baisse de chiffre d'affaires, souhait de réduire la masse salariale, et effectivement, je suis tombé dans la liste noire, on dira, et quelque part, on a tenté de m'évincer de l'entreprise, de m'écarter de l'entreprise de façon peut-être un peu sournoise, brutale. De toute façon, c'est très brutal. On se retrouve seul, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'a pas la connaissance juridique qui vous permet de vous défendre. Et donc, la CFTC était là, la CFTC m'a soutenu. À rue de Tirstein, nous avons une juriste. Elle m'a renseigné, elle m'a permis de connaître mes droits et de les faire valoir. Et donc, en retour, moi aussi, j'ai décidé de me former et d'aller aider les salariés, les aider sous les différentes formes. La première, ça a été effectivement le conseiller du salarié. Conseiller du salarié, où il y a des formations spécifiques qui permettent vraiment d'aller à la rencontre des salariés. Ça concerne uniquement les entreprises de moins de 10 personnes qui n'ont pas de représentants du personnel au sein de l'entreprise. Donc elles font appel à une liste de conseils du salarié qui sont affichés à la préfecture ou en mairie, et donc multisyndicales, de tous les syndicats. Et donc ces personnes, donc moi à l'époque j'étais en tant que conseiller, je suis allé assister des personnes pour les renseigner, pour leur dire ce à quoi est leur droit, et les aider lors de l'entretien de licenciement préalable, de façon à ce qu'elles aient toutes les connaissances à leur disposition, comme si elles avaient des instances du personnel. Et on sait tout de même que les entreprises de moins de 10 salariés représentent une majorité des entreprises, donc il y a du travail. Il est difficile effectivement de se défendre, donc vous-même, le syndicat a sauvé votre emploi. Dans l'actualité de la semaine, on a appris donc aussi ce coup de massue sur Wrigley, qui fabrique des gommes à chewing-gum à Bissheim, effectivement, donc là, parce qu'il y a une chute de marché. Qu'est-ce qu'un syndicat peut faire dans ce cas-là, quand on supprime les 3/4 de l'effectif? Ça va impacter 280 emplois? Ah oui, alors là, c'est vraiment, effectivement, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, je dirais qu'on va tenter effectivement de négocier avec la direction dans la mesure de voir s'il y a des possibilités de reconversion au niveau du site, dans la mesure du possible. Mais enfin, on va aussi négocier un plan de sortie le plus favorable possible pour l'ensemble des salariés. C'est un peu la problématique effectivement des fonds de pension qui dirigent des entreprises et qui en fin de compte ne tiennent absolument pas compte je dirais, de la condition des salariés, et du fait que c'est eux qui ont produit la richesse de l'entreprise pendant toutes les années passées, et dès qu'il y a le moindre problème, ils procèdent à des charrettes de licenciement sans tenir compte des conditions personnelles, quoi. Quelles sont les qualités requises pour être syndicaliste ou délégué du personnel?
être à l'écoute de ses collègues, je dirais un tout petit peu d'humanisme. D'empathie aussi. D'empathie, voilà. C'est un peu l'idée de la CFTC. Nous avons une vraie philosophie, c'est-à-dire que c'est la famille, c'est la possibilité d'avoir un salaire digne qui vous permette de vivre correctement, d'élever, d'assister vos enfants dans leur éducation. C'est une association. Moi, je suis aussi parent d'élèves. C'est à partir du moment où vous investissez, vous donnez un peu de vous-même et quelque part vous allez aider dans des situations souvent critiques. Il y a des personnes qui arrivent complètement paniquées, qui ne savent plus, qui ont leur emploi qui est menacé et qui ne savent absolument pas vers qui se tourner pour avoir un renseignement, pour avoir une aide, pour avoir une main tendue de façon à pouvoir trouver, à pouvoir se défendre. Et si on n'arrive pas à les sortir de leur situation actuelle, leur proposer au moins les liens pour pouvoir bénéficier d'aide à tous les niveaux. C'est un engagement personnel, c'est souvent beaucoup de réunions en dehors des heures de travail aussi. Hein. On finit pas, il ne faut pas vouloir finir à 6 heures. On recommence les réunions à 7 heures, on les finit à 9 heures. Mais la satisfaction, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir aider. Alors depuis, vous avez grandi avec le syndicat, vous vous êtes formé, vous avez gravi des échelons. Vous êtes aussi juge prud'homal. Oui, alors effectivement, c'était un peu dans la continuité de conseiller du salarié. C'est un mandat qu'on ne peut pas faire en parallèle. Il faut donc démissionner de son mandat de conseiller du salarié pour devenir juge prud'homal. Mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il va permettre, c'est une juridiction paritaire, donc 2 conseillers salariés et 2 conseillers employeurs. Et donc, il va falloir qu'on tire les choses au clair et qu'on essaye chacun peut-être d'aller à l'encontre, d'aider au mieux, je dirais, les personnes. Mais enfin, là, il s'agit plutôt de rendre le droit et donc c'est un peu différent. C'est une mission qui nécessite des connaissances spécifiques et qui permet de rendre justice aux personnes. On entend souvent certains syndicats tout au long de l'année et pourtant on a l'impression que la voix des syndicats n'est plus audible. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de désunion entre peut-être les travailleurs, les salariés et les syndicats ? Oui, on n'est plus audible effectivement parce que souvent on est, je rappellerai la réforme des CE qui était en local dans les entreprises. On nous a fait des comités socio-économiques qui sont régionaux ou nationaux. Donc on a essayé de sortir les élus de l'entreprise. Peut-être à des visées différentes de celles qui étaient les visées d'origine de cette réforme. Et ce qui fait qu'en fin de compte, on est peut-être un peu moins au contact. Mais le travail est le même, c'est-à-dire qu'il y a des comptes rendus qu'on essaie de faire, de remonter les situations, les problématiques et de trouver des solutions pour que les problématiques sur le terrain en réalité soient résolues, qu'on trouve des solutions pour éviter des burn-out, pour éviter des surcharges de travail, pour relever des problématiques de danger immédiat auxquels sont soumis les salariés et auxquels la direction nationale n'a aucune vision, si ce n'est celle que les élus vont leur faire par ces remontées-là. Un délégué syndical dans une entreprise est utile à qui ? Alors, il est utile aux salariés qui l'entourent parce qu'il va les voir. Personnellement, je suis représentant du personnel aussi, donc je vais voir mes collègues, je vais leur proposer aussi des formations. Au sein de la CFTC, on propose des formations de façon à ce que les personnes puissent avoir connaissance de leurs droits en général. C'est pas aussi évident qu'on ne le croit. Le Code du travail, c'est près de 2000 pages. Donc, ça ne veut pas dire qu'on le connaisse par cœur, mais on va leur dire comment le chercher. Et s'ils ne savent pas le trouver eux-mêmes, on va leur permettre par la juriste de le chercher, ou on va leur apporter un renseignement direct quand ils le demandent. Et effectivement, souvent, on est
on fait appel au délégué syndical le jour où on a un entretien pour une convocation, pouvant aller jusqu'à un licenciement. C'est souvent un peu tard parce que la problématique doit se traiter en amont, et c'est là où on intervient en réalité. On va voir les responsables et on va leur proposer des solutions différentes, des possibilités de choix différents pour les salariés. Alors le travail a repris depuis quelques semaines maintenant, c'est la fin globalement du télétravail. Chez vous, dans votre environnement, quel est le moral des troupes? Le Covid a été effectivement un choc. Il y a eu des fermetures de magasins, mais la reprise économique a fait qu'effectivement les gens les acheteurs sont de retour, ils sont contents de nous voir, ils sont contents de venir à notre rencontre. C'est là aussi où on fait je dirais la différence avec le commerce en ligne. On permet aux personnes d'avoir des renseignements directs, et ça c'est très important. Les magasins physiques restent quelque chose d'essentiel et une attente vraiment primordiale des clients, quoi. Et donc tout le monde est content qu'il y ait un dynamisme qui se recrée. Et on va terminer par la question insolite. Christophe Nussbaum, est-ce que vous auriez pu être patron? Quelque part, personnellement, j'ai incité mes collègues. J'ai eu l'occasion de proposer à M. Bompard, qui était à l'époque le PDG de la FNAC, de créer un actionnariat salarié. Et il a été d'accord, et donc j'ai pris la tête du conseil de surveillance de l'actionnariat salarié, et ça a permis à des salariés de devenir actionnaires et donc de devenir patrons, quelque part, d'une part de leur entreprise, et de non plus en tirer les fruits par le salaire, mais aussi par la rémunération qu'on verse aux actionnaires, tout simplement, et par l'évolution de leur travail, parce qu'ils sont dynamiques, ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils sont je dirais, investis dans leur travail. L'entreprise prospère et elle redistribue les fruits de cette prospérité aux salariés sous une forme plus différente, qui est l'actionnariat salarié, qui est très important parce que, à mon sens, c'est chacun d'entre nous qui devient patron de son entreprise. Merci beaucoup Christophe Nussbaum de ce témoignage. Bonne continuation. Merci. Et merci à vous de nous suivre sur Ligne 68 TV. Merci de votre fidélité. À bientôt et abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Camilla et Yamato Chaleur Piste Saint-Patron des rôtisseurs à propos de touché par un incendie dans la ville d'hiver.